Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. On dit que l'obésité peut être génétique. Est-ce vrai? On entend souvent par là aussi que la génétique, c'est une certaine fatalité. Donc, répondons à la question de l'internaute. Est-ce qu'il y a un lien génétique avec l'obésité? Donc, je vous laisse répondre à cette question-là, Jessica et Daniel. C'est non seulement vrai, mais c'est une cause principale du problème du surpoids et de l'obésité. On a découvert en cours de route qu'il y avait 300 gènes qui étaient responsables de transmettre des parents aux enfants la possibilité de devenir obèse. Alors, si vous les avez tous, c'est assez un peu effrayant comme statistique, mais vous avez cet enfant qui va devenir obèse adulte de façon assez marquée. Elle a 15 fois plus de possibilités de développer donc cette obésité une fois adulte. Et si on n'est pas convaincu, regardez simplement des jumeaux qu'on sépare à la naissance. Un, on le place dans une famille qui a certaines habitudes alimentaires, certaines activités physiques, et l'autre, on le met dans une famille où l'alimentation peut-être n'est pas tout à fait au point. Et vous vous retrouvez avec deux enfants qui développent une fois adultes, donc une corpulence et un surpoids. Alors, il y a vraiment des petits... tous ces gènes-là, on se demande toujours comment vulgariser ce concept de gènes-là, mais c'est quand même des messages qui sont incrustés dans vos cellules et qui se passent de génération en génération. Peut-être un autre exemple aussi, c'est celui d'une dame qui a de l'embonpoint et son mari n'en a pas et ils ont 4 enfants et vous allez vous retrouver dans une division où certains enfants vont avoir une corpulence ou avoir un problème d'embonpoint et l'autre ne l'aura pas. Donc, c'est très fort. Maintenant, il reste un 20 % qui est l'environnement. C'est quoi l'environnement? Je t'interromps deux petites secondes, Daniel, si tu permets. Oui. Les jumeaux, c'est vraiment intéressant parce qu'on en voit en ce moment, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez des jumeaux. Il y a des banques de données d'études faites sur des jumeaux. Donc, ça nous permet justement, comme tu l'as bien spécifié, Daniel, de mieux comprendre des interactions en lien avec la génétique. Et là, on parle de surpoids et d'obésité. Et on le voit aussi avec d'autres problèmes aussi de santé. Avant de toucher à l'environnement, si tu permets, Daniel, si on donnait, Daniel ou Jessica, si on donnait sans aller dans le détail, mais grosso modo, quand on parle d'obésité, de surpoids, on parle de quoi au juste? Pour ça, c'est une nomenclature qui a été faite pour situer chacun d'entre nous. Puis d'ailleurs, ça a été initié par des compagnies d'assurance qui voulaient voir qu'à un certain poids, on pouvait développer un problème de santé. Alors, on a l'indice de masse corporelle qui nous donne ces valeurs-là. On se retrouve en sous-poids, en poids idéal, c'est-à-dire en poids normal, en sous-poids, parce qu'il y a quand même des problèmes à être trop maigre. On a le surpoids, on a aussi des obésités qui peuvent être plus ou moins sévères. Et on va voir, et on peut aussi considérer l'évaluation de quelqu'un qui a un poids avec son tour de taille, mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est important aussi de voir à quel point aussi que c'est juste un chiffre, puis il faut évaluer le problème d'obésité avec l'impact que l'obésité a sur la santé de la personne qu'on rencontre ou de la personne qui nous écoute présentement. Donc, je t'ai interrompu pour revenir juste sur une brève définition de l'obésité. On en a déjà parlé sur ma chaîne. Vous allez trouver plein de vidéos sur ma chaîne qui entrent dans ces détails-là. Tu l'as dit avec toutes les nuances qu'on doit mettre, qu'on ne peut pas mettre à chaque fois qu'on parle de surpoids et d'obésité. Mais oui, il faut mettre toutes ces nuances-là. Et il y avait aussi un élément dans vos notes que vous aviez apporté. Il y a un endroit dans le cerveau qui est important aussi quand on parle d'obésité, n'est-ce pas? C'est qu'on a, c'est effectivement une toute petite partie du cerveau qui gère le poids, les messages qui viennent de différents organes, ce qui fait qu'elle est très importante. Et donc, il se produit dans cette hormone-là des hormones qui vont justement influencer la satiété et la faim.
Alors, elle est pas mal le responsable de maintenir le poids. Et rappelons que l'obésité, c'est une maladie vraiment très, très, très complexe. Et donc, ça situe un peu, si vous voulez, le côté biologie humaine avec ce gros problème de société présentement, là. Et là, on parle de l'hypothalamus, hein, cette Oui, structure qui est à l'intérieur du cerveau qui va influencer vraiment tout notre corps finalement. Mais si on parle de surpoids et d'obésité, si je vous mets ça un petit peu plus gros, on voit entre autres que ça influence les liens avec l'insuline, avec la leptine, avec d'autres hormones, le tissu adipeux, le pancréas, tout ça. Et c'est fondamental. Quand on parle d'obésité ou quand on pense à l'obésité, souvent on va penser à notre bédaine, on va se voir dans le miroir, mais tu le disais, Daniel, il y a un lien, entre autres, avec le cerveau, ça fait qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est important. Et il y a aussi des liens avec l'environnement. Jessica, les patients que tu rencontres, qui te consultent, soit pour ça, pour des enjeux liés au surpoids, à l'obésité ou pas, est-ce qu'on te parle de ces enjeux environnementaux-là ou on te parle strictement d'alimentation ou d'image corporelle ou les patients abordent ça avec vous, les médecins? Oui, bien, les patients, c'est sûr, en discutent. On s'entend qu'il y a une grande part de génétique responsable dans l'obésité, mais on ne peut pas le dissocier de l'environnement. Donc, c'est sûr que l'environnement va être super important. Par exemple, un environnement qui va être ce qu'on appelle obésogène, donc une famille qui va justement moins bien manger, prendre du surpoids par rapport à une alimentation qui n'est pas tout à fait équilibrée, qui va nourrir l'enfant aussi dès son jeune âge avec une diète qui est plutôt sous-optimale. Ça peut entraîner des problèmes. L'autre cas, en fait, que je vois beaucoup dans ma clinique, en fait, c'est sûr que c'est les enfants qui sont nés de femmes obèses, donc au début de la grossesse ou qui prennent un poids trop important pendant leur grossesse, mais il y a plus de risques que l'enfant développe aussi une obésité au courant de sa vie. Donc, il y a quand même vraiment un lien là, avec l'exposition déjà dans le ventre de la mère. Donc, il y a vraiment plusieurs liens et vous le disiez, les liens avec la génétique, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas non plus uniquement voir ça comme une fatalité, de dire, moi, j'ai des gènes qui me prédisposent à l'obésité. On en a souvent parlé sur ma chaîne. Il y a tout ce qui concerne l'épigénétique, hein, l'influence qu'a, entre autres, l'environnement sur nos gènes. Nos gènes ont besoin d'être, je dirais, activés, pour le dire simplement. Donc, la génétique, c'est fondamental. Il y a des éléments aussi qui influencent notre génétique. Ce n'est pas nécessairement une fatalité tout le temps. Mais tu le disais, Jessica, même dans le ventre de notre mère, il y a déjà quelque chose qui se détermine. Donc, c'est important de se rappeler que, oui, il y a la génétique et il y a plusieurs éléments aussi qui s'ajoutent à ça, qui fait en sorte que le surpoids et l'obésité, c'est quelque chose de complexe. Je sens, Daniel, que tu voulais ajouter quelque chose. Est-ce que je me trompe? Ça viendra. On a évidemment pardon, beaucoup de choses à dire, mais il reste que quand on dit c'est une fatalité, c'est ce qui est navrant un peu, c'est qu'on n'a pas le système d'appui de professionnels pour qu'une personne qui se voit en surpoids et qui se dirige vers l'obésité puisse avoir de l'aide, que ce soit au niveau des enfants, que nutritionniste, psychologue. Il faut voir évidemment cette maladie-là, parce qu'on parle maintenant de maladie chronique et complexe, mais on n'est pas du tout au rendez-vous au niveau des services, parce qu'on a beau dire, et c'est pas une fatalité, mais les gens ne connaissent pas plusieurs aspects sur lesquels ils peuvent avoir une action. Et ça, on doit le mentionner et le réclamer. C'est vraiment très important ce que tu nous dis. Et je vous pose une question à vous, les internautes. Est-ce que vous avez accès à des professionnels de la santé, à des nutritionnistes, à des kinésiologues ici au Québec ou des spécialistes de l'activité physique ailleurs dans la francophonie? Répondez-nous. On est vraiment curieux de savoir comment vous vivez ça chez vous, ici au Québec, en région ou ailleurs aussi dans la francophonie. Donc, ça nous fera plaisir de vous lire. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc, merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.